Ouais. Ils vont forcément aller chercher dans ces réserves, ou des gens qui font des jeûnes pendant 4 jours, je sais pas quoi, enfin bref. Et là, du coup, tu es obligé d'aller chercher. Donc cette mécanique d'aller chercher, on en profite peut-être pour écouter le bruit de ses pas. J'entends déjà du boucan, la corde à sauter qui veut l'eau. Et on en profite aussi pour avoir peut-être un esprit banc de poisson. Un bon truc qui reste compact, d'accord? Et on sent une espèce d'énergie globale, d'accord, dans ce truc-là. Ça fait pas de bruit, on n'est pas obligé de parler avec son voisin, vous profiterez de la guinguette ce soir pour parler, parce que pendant que tu es en train de parler, tu n'es peut-être pas en train de penser que tu fais n'importe quoi avec tes pieds. Et notamment le boucan que ça fait. Boucan, c'est quand tu tapes un truc, ça fait du bruit quand ça casse. Faut pas s'étonner après si tu termines chez le kiné, d'accord? Notamment au niveau des talons. C'est vraiment là où ça fait du bruit. Quand ça tape, ça finit toujours par un moment ou un autre. Surtout avec l'âge avançant, tu dis putain, il est mal ci, il est mal ça. Bah ouais, mon gars, t'as passé ton temps à te taper dessus avec un marteau. Faut pas s'étonner, d'accord? Donc du coup là on en profite pour pas faire de bruit, simplement ce truc là. Et l'idée de ne pas faire de bruit avec ses pieds, c'est peut-être aussi d'avoir la tête qui soit là, et pas dans la conversation avec le voisin, qui soit éventuellement 10 km plus loin, ou des gens en train de se dire putain demain ça va être dur parce que ça va monter. Et tu arrives en fait à enchaîner toutes ces différences de gestuelle, toi, l'une derrière, tu n'es pas en train de les subir, parce qu'arriver au-dessus du grand col ferré, et être comme ça là, au bout de ta vie, tu dis putain je suis en milieu du TMB, j'ai fait tant de machins, il y a tant d'heures, putain ma femme j'ai dit telle heure à fuir ou je sais pas quoi. Merde, sans nom, d'accord? Par contre tu arrives à enchaîner tous ces événements, c'est hyper fluide. Tu changes de mode, un coup descente, un coup montée, un coup foulé de coureur, quand tu vas rejoindre le pied de Champais, ou je sais pas, je parle du TMB mais ça parle un peu à tout le monde, ou ouais, vous voyez le genre, ça c'est bon, quoi. Ça c'est enchaînement, ok? Donc là, on va partir bout de route, et après on va partir à gauche, et c'est franchement, ça commence à monter un peu, d'accord? Quelle bonne idée. C'est quand même bon. Oh, c'est chaud. Hein. Dès que tu as du fort pourcentage, l'idéal c'est quand même le plus rentable c'est de marcher, d'y courir. C'est beaucoup d'énergie dépensée pour peu de résultats arrivés au-dessus en secondes. Et surtout tu te fous à moitié en croix. Par grand intérêt, notamment quand tu es dans du long ou même du court, pas grand intérêt dans ce genre de dénivelé. Par contre, là où on peut jouer toujours pareil par fainéantise pour essayer de gagner, c'est le poids de son corps. On est quand même bien d'accord que si je me tombe en avant, j'ai juste à poser le pied devant. Je suis pas obligé de porter tout mon poids. Si je reste droit à chaque fois, et vas-y qu'il faut que je tracte 70 kg, c'est hyper chiant. On se laisse tomber en avant, le poids de son corps te faisant tomber en avant, tu as juste à rattraper le déséquilibre. Je sais pas, vous m'avez compris, ça marche. Donc là on est à peu près dans la même théorie. On se laisse tomber en avant, le fait de se laisser tomber en avant, mon poids du corps me projette en avant, j'ai juste à rattraper à peu près le déséquilibre en touchant pied, bon bah voilà, c'est un peu instable, donc un peu droite, un peu gauche, enfin peu importe. L'intérêt de ce truc là, c'est pas forcément non plus de monter en physio, mais là on est aussi un peu dans de la force, tu vois. Mais le fait de mettre de la fréquence, on va alléger aussi le poids de son corps, le poids de l'effort, le poids de tout ça. Pareil, quand je vous dis dans les montées très raides, augmente la fréquence, diminue l'amplitude, ça sert à rien d'y faire des grands pas parce que putain, et à chaque fois, tu sais, il faut y tracter tout ce poids là. Vas-y, réduis l'amplitude, tu mets la fréquence. Tout à gauche. La mamie qui monte le grand ballon, elle met tout à gauche en vélo. Tout à gauche, c'est le plus petit pas possible et la plus grande fréquence possible. La mamie, elle met tout à gauche et elle mouline. Hein. Et elle y monte au-dessus du grand ballon. Toi, tu essayes de monter en 52 tu n'y arriveras jamais. Hein. Pareil. Okay, tu mets tout à gauche parce que tu sais pas combien de temps elle dure la côte. Donc tu restes ici et t'attends. T'attends, ça peut durer à l'infini, t'en fous toi. T'as tout à gauche et t'attends que ça se passe. T'arrives au-dessus, t'es relativement disponible, bing, pour faire le job. De toute façon, elle demande qu'un truc, c'est de te faire plier la côte. L'organisateur, il met des côtes exprès pour te faire plier. Alors t'as le bain moyen qui se fait plier par la côte que l'organisateur lui donne. C'est l'organisateur et la côte qui a le pouvoir sur toi. T'es qu'une merde.
Et t'as celui qui dit ok, vas-y, envoie-moi une côte si tu veux. Moi, je me laisserai pas impressionner par ton truc. J'y vais, par contre, arrive au-dessus, je suis disponible, je peux faire le job. Et je t'emmerde. « 10 minutes de corde, 20 minutes de footing, 2 fois 15 minutes hors piste, à te mettre le cœur dans la boîte à gants. » Ça parle? Ah ouais, bien sûr. Alors. Hors piste, donc, venez. Donc, 10 minutes de corde à sauter, sur le trottoir devant chez soi, je jette la corde, 20 minutes, et je viens rejoindre exactement ça, parfait. Et là, c'est pile poil ce que je veux quand je vous dis 15 minutes. Donc ça veut dire que pendant 15 minutes, tu te fous comme un chien fou qui courrait là-dedans. Envoie un lapin de Garenne qui courir dans tous les sens, tu fous Brooks derrière et tu essayes de le suivre. C'est-à-dire, il va passer au-dessus d'un tronc, il va prendre appui, il va faire le tour d'un arbre, il va repartir, il va pas traverser au travers du buisson. Dans tous les sens. Les appuis dans tous les sens, ça saute au-dessus d'un truc, va chercher les obstacles. Là, tu vois, ce petit tronc d'arbre, je le vois déjà là-bas, vas-y que tu fais un 360 autour d'un arbre, tu repars dans l'autre sens, tu commences à peine à descendre, tu retournes à gauche, dans tous les sens. 15 minutes hors piste, à te foutre sur la gueule, c'est ça, exactement, parfait. Et là, tu es parti, dans tous les sens. Et cherche les obstacles. Hein. En fait, le but, c'est, de façon ludique, tu vas monter en cœur, et vas-y, les obstacles, c'est de là. En même temps, tu travailles d'une puissance, à sauter à droite, à gauche, les appuis dans tous les sens, à sauter, à machin, et waouh, t'es tout au rupteur, là, puis t'attends que ça passe, quoi. Bon, puis au bout d'un moment, il y a un quart d'heure, bon, tu t'arrêtes, c'est bon. Ok, tu fais redescendre un peu tout ça. Alors oui, tu te mets 15 minutes sur la tronche, et après, tu te remets sur un bout de sentier à rien laisser paraître. Alors effectivement, tu es au rupteur, et après, tu retournes sur ce bout de sentier pour repartir, pour continuer là-bas. Et je passe en courant devant la blonde du quartier. Carbone, on montre rien. Et moi, dans ma pensée, putain, le cœur, il doit redescendre, 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 il doit redescendre. Hyper concentré, quoi. Ça ne doit pas montrer que je dois descendre, je dois descendre, je dois... Ouais, ça vous parle, ça? Et quand tu es disponible, tu remets le deuxième 15 minutes sur la tronche. Ça vous parle aussi, ça? Donc, ça doit descendre, ça doit descendre, ça doit... T'en peux plus, mais ça doit descendre, la foulée, ça doit pas faire de bruit, ça doit tenir en haut, je suis pas en drapeau comme un tas de merde, ça doit tenir, je passe devant la blonde du quartier, elle doit pas voir que je viens de me foutre 15 minutes sur la tronche. Une fois que je me sens disponible, c'est bon, je suis redescendu, je suis disponible, est-ce que tu es capable de te remettre 15 minutes? Ah non, attends un peu, j'y suis, je retourne à gauche, donc un peu plus loin là-bas, et bum, rebelote. Et après, généralement, je te mets même rien, en gros, sous-entendu, tu redescends chez toi, et puis ça sera bien comme ça. C'est normal, tu vois, parce que comme c'est la première fois que tu viens, tu regardes le lac. Donc, du coup, l'idée, ça reste d'imaginer vouloir courir en descente. Je comprends tout à fait, tu vois, ça tient de rien d'ailleurs. Je comprends tout à fait le concept. C'est-à-dire qu'on veut assurer le truc, et puis on va descendre en voulant comme si on courait, et puis à chercher un endroit qui paraît quand même plutôt pas mal pour aller foutre le pied à plat, collé au sol, en posant, excusez-moi je le fais de côté, imaginez que je descende, en posant en plus le pied en avant du bassin, à freiner, c'est déjà bien assez compliqué comme ça d'avancer, alors s'il faut en plus freiner à chaque pas, putain les boules, plutôt que d'imaginer, et dans l'attitude il suffit de vouloir aller en l'air, je suis en l'air, il m'arrive pas grand chose, quoi. Et ça descend tout seul, sauf qu'on le fait sur un pied sur un autre, la corde à sauter. Corde à sauter, ok? Ça sert à rien d'aller vite. Tu montes en l'air. Et plus tu es en l'air, tu touches rien en l'air. Il y a peu de chance de se retrouver. Je cherche un truc solide, je pose le pied à plat. Mais si c'est un caillou qui fout le camp, tout fout le camp.
tu es dans des grandes enjambées. Plutôt que là, tu es sur un caillou qui fout le camp. Il peut foutre le camp. Tu es déjà reparti et tu es déjà sur l'autre. Restez pas collé au sol. Là-haut. Donc n'allez pas vite, mais prenez l'habitude de sautiller. Tranquillement. Puis après on prend de la vitesse. Puis après on prend confiance. Puis on va sauter plus haut. Ça va nous projeter plus loin, mais à chaque fois on atterrit, on repart. Et surtout, quand on dit 10 minutes de corde à sauter avant la séance et un quart d'heure après, c'est pas bon, allez, j'en fais un peu, puis à la fin, oh merde, je suis crevé, quoi. Ok, c'est bon ça? Oui? On parle à tout le monde ou pas ça? Très bien. Allez-y. Ça fait 2 ans dans la prairie, un petit générique c'est Kamel. Moi que je passe pour un con. Attends, j'ai connu. Eh ouais. Bah oui. Donc dans ce cas-là, Dans ce cas-là. bah, le replat c'est au-dessus de la zone de confort. Mais non. Ça peut se faire, ça peut se faire. Non, non. Là, on a monté une bosse. Quand on est arrivé au bout du chemin là-bas, on a commencé à monter. Franchement, on faisait de la corde à sauter. Hein. Il faudra vraiment aller tout droit, de là, tout droit, pour arriver là. Bon, là, vous traversez la route des Crêtes. Alors, là, la route des Crêtes. Traversez, vous montez ce truc-là, vous arrivez au-dessus, il y a une table d'orientation, et ce sera la première montée de la matinée. Okay. Là, on en profite aussi pour faire le rappel depuis hier de la descente. On en profite pour... Là, c'est parfait, hein, l'inclinaison est bonne, tu sautilles, pas obligé de te retrouver à te péter les cuisses dans tous les sens, parce que fin de journée, il n'y a plus personne, quoi. D'accord? Là, c'est justement là, putain, je comprends pas, je fais un 30 bornes, un 40 bornes, un 50 bornes, un 60 bornes, j'ai les cuisses éclatées. Bah ouais, si tu restes 1 heure au sol, avec la jambe bien en appui comme ça, là, pendant 1 heure, non. Tu sautes en l'air, position de corde à sauter, bing, bing, je saute, là. Je saute vertical, je sautille, balam, 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 tu casses rien. Hein. On est en bas là? Ouais, mais là, tu t'imagines. Donc, l'utilisation des bâtons. On va faire un bref rappel. Quitte à avoir des bâtons, autant que ça serve à quelque chose. On voit encore, enfin moi je trouve que plus de la moitié des athlètes que tu vois, peut-être pas ceux de devant, mais ceux de derrière, ils promènent leurs bâtons, ok, ça c'est jusque-là j'avais compris, mais il ne leur sert absolument à rien, hormis de promener les bâtons, parce qu'ils ont dû voir dans un magazine qu'on leur avait dit que c'était bien de faire avec des bâtons. Donc ils ont acheté des bâtons et ils se promènent avec des bâtons, mais ça sert à rien, ils se font chier la vie. Un bâton, quitte à être utilisé, il faut qu'il soit propulseur. D'accord? Dès qu'un bâton il plante, il doit te pousser dans l'axe où tu vas. Oui? 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 Sûr? Oui? Ok. Donc, ça veut dire que quand tu es en train de monter comme ça, ok, alors tu essayes peut-être d'avoir une attitude qui se ressemble à ce que tu as fait, que tu fais sans tes bâtons, hein, donc tu te laisses tomber en avant, d'autant plus là, hein, c'est encore plus efficace de profiter du poids de son corps et tu n'as plus qu'à récupérer la chute, ok, jusque là. Et quitte à utiliser un bâton, on est bien d'accord qu'on utilise le bâton droit pour un appel jambe gauche et inversement, jusque là, tout va bien, ok. Au moment où tu plantes ton bâton, est-ce que mon bâton me pousse, va me pousser en instantané là où je vais? En l'occurrence, ça, est-ce qu'il me pousse là-bas ce bâton-là? À cette heure-ci. 90% des athlètes, c'est bâton devant, pour les pousser là-haut. Non, c'est là-bas que ça va, mon gars. C'est déjà bien assez compliqué. Un bâton, quand il pose, il doit te propulser là où tu vas. Alors, par exemple, c'est l'occasion de faire un bref mot. Benoît, il a tendance, avec la fatigue, à le planter là, par exemple. Là, tu le plantes là. Alors, il y a une partie de l'énergie, effectivement, qui va le pousser là-bas, mais il y a une partie qui va le pousser là-bas. Donc, ça veut dire aussi que de temps en temps, ça permet aussi de dire, au moment où il pose mon bâton, est-ce que toute la force qui est donnée m'envoie, est-ce que toute la force de mon bâton m'envoie là où je vais? Là-bas. Je vais là-bas. Ok? Je vais là-bas. Et je trouve cette rythmique. Alors, là, on est sur une pente qui permet de le faire. Et finalement, cette inclinaison-là, ça passe bien, là, comme ça. Vas-y, c'est parti, quoi. Gauche-droite, gauche-droite. Tant petit des heures, comme ça. Tu trouves ta fluidité, ton rouleau, ta vitesse juste, ta note, ce que tu veux. Et tranquille. Sauf qu'il va y arriver un moment juste après le bout de bois, tu tombes dans du talus.
dans du talus vraiment raide, on est à plus de 20%, et tu aurais peut-être tendance à te dire, bon là ça commence à être très compliqué, et vas-y que c'est parti, à ramer devant là, à foutre les bâtons là, c'est-à-dire que tu t'appuies dessus, ça sert à rien, donc tu as acheté des merdes qui te servent à rien en plus, il faut coûter un bras, alors c'est sympa d'avoir des Leki comme vous avez été venir, mais si tu sais pas t'en servir, ça servira à rien quoi. C'est pas pour ça que tu vas gagner l'UTMB, donc allez les foutre là-haut, alors que c'est un monde hyper comme ça, ok, je veux bien, mais enfin, tant que tu n'es pas arrivé au-dessus, ils serviront toujours à rien. Alors s'ils te servent juste éventuellement, parce que des fois tu as une marche qui va être là, tu vois là, on a 2-3 qu'on a passé, la marche elle est là quoi, d'accord? Alors là c'est utile parce que tu dois te hisser quoi, un petit peu si tu, je sais pas, une échelle, une corde, ce que tu veux. Très bien, tu fous tes 2 bâtons là-dessus, voire même des fois tu te prends carrément un peu plus bas, pour essayer de se tracter, au moins monter ce putain de rebord, il y en a 2-3 là, parce qu'ils ont fabriqué un sentier en travers, vous avez des rebords, te hisser avec tes 2 bras, ok. Mais quand c'est vraiment très raide, à la limite, ce geste-là, tu sens que tu n'arrives plus à le passer. Un peu comme en ski de fond, tu n'arrives plus à passer le pas de 1, tu es obligé de repartir en pas de 2. Alors ce qui veut dire aussi que tu peux utiliser la même technique, c'est-à-dire plutôt que d'être comme un con comme ça, attendre que ton bassin il arrive au niveau de tes bassons pour qu'il devienne efficace et que tu t'as planté tes bâtons qui ne te servent à rien, mais que tu ne peux pas tenir ce pas de 1. Ce qui arrive, je vois bien l'histoire, c'est peut-être de les poser les 2 en même temps mais un peu décalé. Ce qui fait que celui-là il va un petit peu t'accompagner sur la première partie du geste et que celui-là il va t'accompagner sur la deuxième partie du geste. D'accord? Alors on a peut-être tous un côté préférentiel. En ski de fond, bah, c'est un peu différent. En skating, tu vas utiliser un côté ou l'autre en fonction de l'inclinaison du terrain. Mais là en l'occurrence, moi je sais en étant droitier où j'ai tendance à être mieux comme ça. D'accord? Donc quand ça monte dur, vraiment, tu vois, au moins il me pousse celui-là sur la première partie et l'autre va prendre le relais parce que passer cette rythmique de pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, il y a un moment quand c'est vraiment très raide, tu n'y arrives plus. Vous avez tous vécu, à peu près, je vois le truc, d'accord? Donc ça vaut le coup, là pour le coup de... Au moins t'en es toujours un minimum quand ça pose qui te tracte. Un bâton quand il pose, il doit être tracteur. Un bâton quand il pose, il doit être tracteur. Exactement comme un pied quand il pose, il doit être tracteur. C'est pour ça qu'aller poser le pied là, tu te fais chier. Ah Stéphane, tu me mets pas des 30-30. Eh ben, commence déjà par arrêter de freiner à chaque pas. Pose le pied là, je freine. J'attends que mon bassin passe au-dessus du pied et devienne tracteur. Il est tracteur que là le pied. Ouais. Le pied il est tracteur que là. Ouais. D'accord? Donc quand tu poses ton pied, il doit être tracteur. Je pose mon pied, il est tracteur. Et quand tu regardes la caméra de France 2 qui suit le premier au marathon de Paris, fait des foulées de plus de 2 mètres, excuse-moi de te dire que quand il pose son pied, c'est en dessous du bassin. 22 km/h. Alors s'il y a 13 ou à 8, même des fois à 5, tu n'y arrives pas, problème. Parce que une fois que tu es là, tu freines. C'est tellement chiant d'avancer qu'en plus, si tu te permets de freiner, putain, t'as de l'argent à foutre par les fenêtres ou comment ça se passe quoi. D'accord? Donc, c'est tracteur, un pied, un bâton c'est tracteur, tout doit être au service du tractage, du pousser, du ce que tu veux, ça doit aller là-bas. Dès que tu plantes un bâton, ça doit aller là-bas. Dès que tu plantes un pied, ça doit aller pousser quoi. D'accord? On n'a pas d'argent à foutre par les fenêtres, aller poser un pied devant son bassin, on n'a pas d'argent à foutre les fenêtres, à promener ses bâtons, et là ça devient tracteur. Voilà. Mais je peux comprendre aussi, on en a parlé par exemple avec Benoît qui va se taper 24 heures, que des fois il y a un espèce de sentiment de putain ça te repose 2-3 coups là. T'as l'impression de te reposer parce que t'es un peu au bout de ta vie. Non non mais ouais, vous arrive certains, ok. Donc je comprends ce truc là, mais à la limite t'es là pourquoi? Non c'est même pas ça, je veux dire. Si t'es pas là au service de l'avancement, enfin reste chez toi. Donc on essaie de trouver une alternative, je veux dire c'est comme scotcher au rally time, tiens, on se vient d'en parler. Donc ça veut dire que là, au moins, ouais, t'as un peu cet effet qui est sympa. Hein. Tu décompresses un peu, surtout quand tu vas monter 3/4 d'heure, 1 heure, les grandes montées dans les Alpes, un peu raides, et puis tu remets un pétard au milieu. T'as envie de te reposer, là, des fois t'es un peu, t'aurais même qui s'arrêtent comme ça, sont un peu au bout de leur vie, je peux comprendre. Mais à la limite, eh ben, tu réduis l'amplitude, tant pis, mais t'es toujours tracteur. Et tu vas pas te dire, attends, j'attends là, et je fais des grands pas. Non, c'est une horreur ça. Tu réduis l'amplitude, tu augmentes la fréquence, tu fais des tout petits pas. Que de monter 2 par 2 les marches, bah monte-les qu'une par une, c'est pas grave, pas un problème. Chouette ici.
nord, c'est... C'est le blanc là. Bonjour. Merde. Non, non. Non, non, le Denon, il est à 1000, à peine 1000. Non, non, juste au-dessus du bonhomme. Ah, j'ai perdu son nom, donc il est à, ouais, il y a 15 bornes là, et puis le plus loin, c'est Grand Ballon. Après, ouais, Maxi. Grand Ballon qu'on voit là-bas. Tout le monde est là ou Ils m'ont toujours dit. Lise et Aurore. En 80 bornes, tu les fais. 80 bornes. Donc ça part. Oui. Donc, là, le départ il est là. Ok. Là il y a une passe, vous voyez. Facebook ou... Ouais, n'importe. Je pense que je disais ça avec Arnaud, mais on sait pas faire les. On sait pas créer des Si, moi je groupes, sais le faire. Facebook. Ouais. Ah ouais. Yep. Rapprochez pour être sûr de bien l'entendre et de bien assimiler le truc. Tout à l'heure, vous allez déboucher, vous voyez ce panneau blanc là avec écrit je ne sais quoi dessus, parc naturel, double chouette, machin. Vous allez arriver là tout à l'heure dessus de la montée, à la seconde près, on va être à la minute. Le fameux poteau là-bas, il est juste derrière, il y a quelques personnes que l'on voit là-haut. Ils vont arriver. Ok. D'accord. Au moment où vous passez le tourniquet, auquel cas on va se mettre. Comment vraiment? Au tourniquet. Ouais, donc on va essayer de. C'est pour ça qu'il faut pas trop. Ouais. Bah, au pire, on y met 5 secondes. On va partir de là, on y met 5 secondes pour ceux qui ont les chronos. On va essayer d'avoir un repère, moi, d'essayer d'avoir un repère fixe. Un petit peu le sentier, on va s'en faire une très courte. Bon, c'est de l'ordre de moins de 5 minutes là, hein, pour être au voilà, bon, ouais, ou 5 minutes pour être au sommet, d'accord. J'ai plus sonné qui part pas de la 10. J'ai 17,30 au total. Là, je me dis bon, c'est bon. Mais il part un peu.